Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Louis Hervé, je témoigne dans cette série de vidéos sur mon engagement secouriste à la Croix-Rouge après un peu plus de 7 ans. Alors là, j'ai décidé d'aborder un sujet un petit peu dramatique, je vais changer, enfin je vais varier un petit peu les sujets. De temps en temps, il y aura du drama, de temps en temps, il y aura du marrant, de temps en temps, il y aura un peu de formation. Là, j'ai décidé de raconter une intervention que j'ai vécue il y a pas mal d'années, un petit peu compliqué à gérer, une intervention marquante. Donc je me souviens plus quand c'était, mais c'était il y a bien, à mon avis, plus de 10 ans. J'assurais la couverture sanitaire avec des collègues sur je crois que c'était un tournoi, ça devait être une course dans les bois. Il faut savoir que la Croix-Rouge, on fait pas, nous, en Île-de-France, on fait pas que du secours à victimes de l'ambulance où on met à disposition des camions au SAMU, enfin à disposition du SAMU ou des pompiers de Paris. On assure aussi la couverture sanitaire sur des manifestations sportives ou culturelles. Donc, si jamais vous avez un tournoi de foot ou une manifestation culturelle, vous pouvez très bien, vous avez peut-être déjà d'ailleurs croisé la Croix-Rouge qui est là, il y a souvent une tente, ils sont à côté, ils attendent, ils soignent les bobos ou alors les blessures un peu plus graves. Donc là, on était sur une course dans la forêt et ça se passait bien, voilà, bon enfant. Je connaissais la course parce que je l'avais fait pendant plusieurs années. Et à un moment donné, à la fin de la course, donc les organisateurs avaient terminé, le gagnant avait célébré sa victoire. C'était marrant, c'était bon enfant parce que d'une année sur l'autre, comme c'était une course locale, on retrouvait un peu toujours les mêmes coureurs, les mêmes organisateurs, donc on se connaissait, on rigolait. Et on était en train de ranger notre matériel et quelqu'un arrive en courant dans la rue là, de la forêt. La Croix-Rouge, venez vite! Donc vraiment le mec hyper excité, venez vite, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc on lui dit qu'est-ce qui se passe? C'est grave, là-bas, 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 ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et il hurle, vraiment il est en train d'hurler, ça brûle, venez vite, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Voilà, donc on voit bien tout de suite à l'attitude qu'il rigole pas, hein, que c'est pas une blague. Donc on arrive à l'ambulance, on monte dans l'ambulance, ça tombe bien, on avait tout fini, hein. Vous voyez, on venait de ranger le dernier matériel dedans, je crois que c'était le défibrillateur qu'on avait mis en dernier. Et nous voilà partis, donc le bonhomme nous dit là-bas, 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 à 500, 600, 800 mètres, enfin c'était un peu loin, donc on trace notre route, et là on commence à voir des flammes au bout de la route. Au bout de la route, et il y avait un véhicule en train de brûler. Donc on s'arrête, on met l'ambulance en plein milieu de la route, on sort les cônes, machin, on sort l'extincteur, au cas où, puisque bon, bah, un extincteur sur un véhicule qui est déjà enflammé, clairement ça sert à rien, mais on avait un extincteur si jamais il y avait une propagation et qu'il fallait intervenir rapidement sur le feu. Donc moi je me précipite, je fais écarter. Il y avait des gens qui étaient là, qui regardaient le feu, je leur demande ce qui s'est passé. Et il y a un des messieurs qui me dit, je suis passé en voiture et j'ai vu quelqu'un dans la voiture et d'un seul coup ça a pris feu. Et donc je lui dis, vous êtes sûr, vous êtes sérieux? Et il me dit, oui, oui, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une forme bouger, quoi. Et donc il y avait une voiture en train de brûler complètement, donc des flammes à 2 mètres autour de la voiture. Et le témoin me dit: «Oui, oui, je vous assure, j'ai vu quelqu'un» et je sens qu'il veut, il dit: «Faut qu'on le sorte, faut qu'on le sorte, faut qu'on le sorte» et je le retiens à ce moment-là et c'était très dur de dire: «Non, non monsieur, vous n'y allez pas». Moi-même j'avais envie d'y aller et je savais très bien que si j'y allais, je brûlais vif, quoi. Et ça a été hyper dur de regarder cette voiture brûler sous nos yeux en sachant qu'il y avait quelqu'un dedans, en fait. Donc ça a été quelques moments, quelques minutes un peu difficiles. On a demandé, les pompiers. Les premières personnes sur place avaient déjà demandé les pompiers, mais comme ils connaissaient pas les lieux, ils n'avaient pas su donner la bonne adresse. Donc nous, heureusement, étant équipés de radio, étant équipés directement de liaison avec le SAMU, puisque notre régulation est directement dans les locaux du SAMU, on a passé un appel radio pour demander immédiatement le renfort des pompiers. De là, il y a un PS qui s'est pointé. Donc un PS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fourgon de feu, PS. Alors ils appellent ça PSE, premier secours évacuation. C'est un fourgon qui peut faire à la fois du feu et à la fois du secours à victime, qui a donc en tant que fourgon, il a des tuyaux, des LDV comme ils disent, des lances de dévidoir tournants, et il a en même temps une petite réserve d'eau, de mémoire, je crois que c'est 2 ou 3 000 litres, 1000, entre 1000 et 3000 litres, je voudrais pas dire de bêtises. Donc bah voilà, les pompiers ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont commencé à arroser le véhicule, ils ont vidé leur camion en 5 minutes, il n'y avait plus rien, donc il a fallu leur demander un deuxième engin, le temps que le premier quitte les lieux, bref, ça a été tout un bordel. Et à la fin, en fait, ils ont éteint le feu et il restait effectivement une carcasse calcinée et quelques viscères accrochés, pour le coup, sur le siège passager. C'était un peu particulier, c'était pas sur le siège conducteur, c'était sur le siège passager.
Donc évidemment, il a fallu qu'on demande police, il a fallu qu'on la police scientifique et technique est arrivée, en blouse blanche, tout habillés, de blanc. Ils ont fait leur petite enquête, ils ont interrogé les témoins et tout. Et je me souviens que les quelques témoins qui étaient sur place avaient compris qu'il y avait eu quelqu'un dedans. Enfin, on était 4-5, donc en plus des secouristes, en plus du témoin principal et en plus des 2-3 badauds qui étaient là, qui s'étaient arrêtés pour tenter de prêter main forte à leur tour, on avait tous compris et on était tous un peu choqués. Donc voilà, c'était une intervention marquante que j'ai fait, ça m'est arrivé une fois dans ma carrière. On a appris des années plus tard que, pardon, des semaines plus tard, moi j'ai appris qu'en fait c'était une tentative de suicide. Bon, je vous cache pas que c'est un peu spécial comme tentative de suicide, mais bon, la personne avait sûrement ses raisons. Voilà, donc ça fait partie de ce genre d'intervention un petit peu difficile qui peut arriver à des secouristes, que ce soit des pompiers, que ce soit des policiers, que ce soit des secouristes associatifs. Hein, voilà, donc ça peut être on peut tous être touchés. Moi, c'est une intervention qui m'a bien marqué. Je sais que quand je suis rentré le soir, je revoyais en boucle les flammes du véhicule en m'endormant. Bon, ça va, j'ai assez bien géré. J'ai eu la chance de quelques jours après, de finalement digérer un petit peu ce qu'on avait vécu, mais c'était quand même pas simple, quoi. Je veux dire, voilà, mourir dans ces conditions, mmh, un petit peu difficile. Voilà, bon, j'en ai à présent fini avec cette vidéo. Je vais pas m'étendre davantage sur le sujet. C'était juste pour apporter un témoignage, hein, un type d'intervention marquante. J'en ai vécu d'autres qui m'ont aussi beaucoup marqué. Je ferai d'autres vidéos sur ces interventions marquantes, et puis je tâcherai aussi de changer un peu, de faire aussi. J'ai quelques interventions un peu marrantes, un peu insolites à raconter, et donc bah, je ferai d'autres vidéos pour ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, et je vous dis ciao, à bientôt dans la prochaine vidéo.